Monsieur Baldé, on vient de le voir, hein, manque d'eau, manque d'électricité, taux de chômage élevé aussi, notamment le chômage des jeunes en Guinée, malgré des ressources importantes et malgré néanmoins quelques avancées, en tout cas économiquement, avec des prêts octroyés par le FMI pour aider la Guinée. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer finalement une situation sociale toujours aussi critique dans le pays, malgré tout ça? Je pense que la difficulté dans tout ça, c'est bien de voir la présentation, mais l'impact que ces projets ont sur la vie des citoyens, c'est ce que le gouvernement a du mal à mettre en avant. Parce que les barrages qui ont été construits ne fonctionnent pas suffisamment, donc il y a toujours du délestage dans le pays. Et les jeunes, le chômage des jeunes, ça se voit au niveau de l'éducation, au niveau de l'énergie, au niveau de la santé. Donc, je pense qu'il y a un problème du fait que toute cette macroéconomie développée par le gouvernement n'a pas d'impact direct sur la vie des citoyens. Vous voulez dire que ce sont des projets peut-être qui ne sont pas des projets suffisamment sociaux que... Non, l'électricité, c'est un projet social. Le problème, c'est qu'il est mal mené. Mené MENER, bien sûr. En fait, il faut savoir un chiffre, il est hallucinant ce chiffre. Plus de 3 milliards de dollars d'investissement dans l'électricité pour des résultats que votre reportage vient de nous montrer. Moins d'un tiers de la population est couverte par l'électricité. Comment voulez-vous qu'un pays se développe si les entreprises n'ont pas d'énergie, n'ont pas d'électricité? Donc tout cela, moi je peux vous dire, vous avez des chiffres là-dessus. La Guinée est un des pays les plus corrompus du monde. Donc, ça s'explique aussi par cela. C'est-à-dire qu'en fait, on a une malgouvernance qui engendre tous ces problèmes que nous avons. Ce n'est pas possible qu'on investisse en 10 ans 3 milliards de dollars et qu'aujourd'hui, il y ait des quartiers entiers qui sont plongés dans le noir en permanence. Je vous dis en permanence. Il y a même des régions, y compris minières, notamment la région de Boké, qui est le poumon économique du pays, où vous avez les 3/4 de la population qui sont plongés dans le noir. C'est extrêmement grave et ça répond justement à votre question sur le bilan économique.